lever s'il vous plaît, nous allons faire une prière avant d'écouter la parole. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît pendant quelques minutes? Sauf ceux qui sont malades et enceintes. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? La Bible nous dit que sans la révélation, les peuples marchera sans frein. Mais errer s'ils observent la loi. J'ai toujours à l'église, j'aime prier par la révélation. Pendant que je priais la nuit, le Seigneur m'a parlé des finances. J'aimerais que nous insistons un peu dans la prière parce que Dieu ne parlait pas en vain. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent, mais à la fin du mois, ils se demandent où sont partis l'argent que j'ai touché. Ça ne fait même pas un mois, ça ne fait même pas 2 semaines, 1 semaine. Tu ne te retrouves pas financièrement alors que tu venais de recevoir ta paix et tu te demandes où va mon argent. Le Seigneur m'a parlé d'un esprit malin qui vient voler les finances de l'Église. Les Écritures me disent que ce qui est révélé est condamné. J'aimerais que tu pries, tu dis Seigneur Jésus, Seigneur, lève-toi, combat pour mes finances. Seigneur, attaque toute personne qui combat mes finances. Au nom de Jésus, lève la voix, commence à prier, commence à prier. Que Dieu s'élève, que Dieu s'élève, que Dieu s'élève. Tu te poses toujours des questions, où font? J'ai reçu l'argent, mais je me demande où est parti cet argent. Tu n'as rien fait avec cet argent, mais tu te demandes où est parti. Où est parti cet argent? Les dieux de la révélation qui s'élèvent dans ta vie, qui s'élèvent dans ta famille, qui combattent toute personne qui combat les finances de ton foyer, les finances de ta femme, les finances de ton mari. Les Écritures me disent que tu jouiras du travail de ta main. Seigneur, le temps est arrivé que mon frère, ma soeur, puisse jouir du travail de sa main. Seigneur, combat tout esprit du mal qui vient, Seigneur Jésus, voler les finances que tu nous donnes. Ta Bible me dit que c'est toi qui donnes la sémence au Seigneur. Seigneur, combat pour les finances de ton peuple. Seigneur, que mon frère, ma soeur ici présent, puisse jouir de ce que tu as déposé dans ses mains. Seigneur, nous croyons à cette prière que nous t'avons adressée dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis encore ces moments que nous voulons parler de ta part. Éternel Dieu, je m'abandonne toujours entre tes saintes mains. Seigneur, sans la personne du Saint-Esprit, je n'ai pas un langage facile. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Le Dieu de la Bible vient mettre encore ta pensée dans ma bouche, ta parole dans ma bouche. Que moi, je puisse disparaître. Mais Seigneur, je me dis toujours, c'est toi qui as aimé l'Église, tu es sacrifié pour elle. Seigneur, ce peuple ne m'appartient pas, c'est ton peuple. C'est toi qui as versé ton sang, Jésus, à la croix pour ce peuple. Seigneur, viens parler à ce peuple. Ramène ce peuple sur les droits chemins. Le Dieu Tout-Puissant, je ramène à tout esprit, toutes les personnes captives à l'obéissance de l'autorité de Jésus. Seigneur, permet que tout ce que nous allons parler soit inspiré et donne gloire à ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi de gloire? Les Seigneurs, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment pour votre présence encore cet après-midi. J'ai annoncé le dimanche passé que nous allons commencer une série d'enseignements très édifiants sur les renoncements. Aujourd'hui, je vais introduire Amen. Aujourd'hui, je vais introduire et le dimanche prochain, nous allons décoller un peu par la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Donc nous allons parler sur les renoncements. C'est le thème que nous allons exploiter tous ces mois, du mois de mars qui vient de commencer.
Prenons rapidement nos Bibles, nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Est-ce qu'on peut nous aider à la lecture rapidement? Matthieu chapitre 16, verset 24. Est-ce qu'on peut s'élever pour ouvrir la première lecture de la parole, s'il vous plaît? S'il vous plaît, si on peut s'élever pour ouvrir la première lecture de la parole. Matthieu 16, 24. Je lis la parole. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Merci. Jésus s'adressant à ses disciples et dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Je vais y revenir sur les textes que j'ai donnés. Et je vais définir un peu c'est quoi les renoncements. C'est quoi les renoncements, parce que l'Église doit avoir la lumière par rapport à ce que nous allons parler tous ces mois de mars sur les renoncements. C'est quoi, premièrement, les renoncements? Les renoncements est défini dans le dictionnaire français comme la capacité de se séparer, la capacité de se détacher, la capacité de quitter des personnes, des relations, des environnements, des attitudes ou des caractères. Les personnes qui peuvent noter, c'est très édifiant, ça va vous aider aussi. Les renoncements est la capacité de se séparer, de se détacher, de quitter des personnes, des relations, des environnements, des attitudes et des caractères. Lorsqu'on parle des renoncements à l'Église de Dieu, c'est la capacité à une personne de quitter, de se séparer, de se détacher des personnes, des relations, des environnements, des caractères et des attitudes. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, nous pouvons marcher avec le Seigneur Jésus. Merci. On ne peut pas continuer à marcher avec le Seigneur Jésus sans pour autant se détacher de certaines choses. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il était avec ses disciples, il était clair dans son discours avec les apôtres. Il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce d'abord à lui-même. La première des choses dans la vie chrétienne, c'est renoncer à soi-même. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a des choses très importantes dans la vie chrétienne. La première des choses, c'est le renoncement à soi. Le renoncement à soi, qui est très important. La Bible me dit, bien aimé, que la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Lorsqu'on parle de la parole qui a été faite chair, c'est le Dieu de l'univers, bien aimé. Parce qu'il a envoyé les disciples, il a envoyé les apôtres, il a envoyé les prophètes. Aucune personne de l'Église de Dieu n'a pu accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Abraham est arrivé, il a échoué. Moïse est arrivé, il a échoué. Les prophètes qui sont arrivés ont échoué à la mission de l'humanité. Pourquoi? Parce que le monde était corrompu depuis que Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden. La Bible me dit, bien aimé, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucune personne n'était apte à recevoir la gloire de Dieu dans sa vie. Et Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant, a compris. J'aime la parole qui parle dans l'hébreu, il dit, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice, mais tu m'as formé d'un corps. Mais le Dieu tout-puissant s'est formé d'un corps pour venir accomplir la volonté sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Les renoncements, bien-aimés,
On ne peut jamais parler de la vie chrétienne sans pour autant passer par là. Parce que le Dieu Tout-Puissant lui-même est passé par là. Lui qui est assis dans le trône est très élevé. La Bible dit que les vieux 81 ne cessent de se prosterner, nuit et jour l'adorer. Tous les jours, bien-aimé, il est assis dans l'adoration, dans la louange. Mais lorsqu'il a s'agi de sauver l'humanité, il a renoncé à sa gloire. Il a renoncé à sa divinité. Il a renoncé à sa personne. Oh, bien-aimé, quel sacrifice puissant. Quel grand sacrifice que c'est Dieu. C'est porté garant pour toi. C'est porté garant pour moi. Allez, celui qui me suit, a renoncé d'abord à lui-même. Aujourd'hui, bien-aimé, nous disons aimer Dieu, nous disons servir Dieu, mais on a du mal à renoncer à nous-mêmes. Le Dieu Tout-Puissant a renoncé à tout ce qu'il avait. La Bible me dit, il est devenu comme un simple serviteur. Il n'a même pas ouvert la bouche ce jour-là. On lui a mené comme un brebis qu'on amène à la boucherie. Le Dieu de la Bible, il n'a même pas ouvert sa bouche. Amen. S'il n'a pas ouvert sa bouche, bien-aimé, c'était une leçon que le Seigneur voulait enseigner à son peuple. Lorsque nous voulons suivre le Seigneur Jésus, nous devons renoncer à nous-mêmes. Renoncer à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Lorsque tu renonces à toi-même, bien-aimé, c'est très bien. La deuxième des choses, il faut se charger de sa croix. Église de Dieu, ma soeur, mon frère, sache que dans la vie, aucune personne ne portera ta croix. Sache que dans la vie, mon frère, tel que je suis là, je ne porterai pas ta croix. Ta mère, ton père ne portera pas ta croix. Parce que le salut n'est pas collectif, bien-aimé. Le salut a été toujours individuel. Est-ce que tu veux dire Amen? Amen. Le salut est individuel. Donc, bien-aimé, je ne pourrai pas porter ta croix. Lorsqu'il a renoncé à lui-même, bien-aimé, il est monté à la croix. Et il appelle le lieu du crâne. C'est là où cet homme de Jésus est monté. La croix veut dire quoi, bien-aimé? C'est le sacrifice de soi. Le sacrifice. On ne peut jamais suivre Jésus, bien-aimé, si on n'est pas prêt à se sacrifier pour lui. Alléluia. Amen. Si on n'est pas prêt à se sacrifier. À la croix, bien-aimé, le Seigneur Jésus, Jésus s'est sacrifié pour l'humanité. Il s'est sacrifié pour ta vie. Il s'est sacrifié pour ta famille. La Bible dit que les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur cet homme. Pourquoi? Parce qu'il s'est porté garant de sauver toute l'humanité. Il s'est sacrifié. La Bible me parle ce jour-là, Église de Dieu. Lorsque Jésus s'apprêtait à aller vivre les sacrifices de Golgotha, le corps a commencé à se manifester. Le corps a commencé à parler. Le corps, la Bible me dit, il avait l'angoisse. Pendant qu'il priait, bien-aimé, il a dit à Dieu, Père, s'il est possible, éloigne devant moi cette coupe sans que je la boive. Éloigne devant moi cette coupe, mais Église de Dieu, gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il a dit, Dieu, toutefois pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Parce qu'il fallait qu'il passe à la croix. La croix veut dire quoi, bien-aimé? Dire oui à ce que le corps a dit non. La croix veut dire, bien-aimé le Seigneur, c'est dire oui aux choses que le corps ne veut pas. C'est ça la croix. Dire oui à des choses que le corps ne veut pas. Le corps ne voulait pas monter à la croix. Le corps voit la souffrance. Comment il aura des clous dans ses mains, le clou dans ses pieds. Comment on lui mettra sur lui la couronne d'épines. Le corps avait peur. Mais il a dit, toutefois, pas ma volonté, mais que la volonté de Dieu soit faite. Alléluia. Lorsqu'on passe dans le renoncement, bien-aimé, nous devons porter notre croix. Et porter la croix, bien-aimé. Les Écritures me disent, enfants de Dieu, que les désirs de la chair sont toujours contraires à ceux de l'esprit. Tu dois être apte à dire oui à des choses que le corps ne veut pas. Parce que le corps, bien-aimé, a des désirs. Le corps a des passions. L'homme, naturellement, a besoin de plaisir. Mais lorsqu'on devient enfant de Dieu, bien-aimé, on ne fait plus plaisir à notre corps,
Mais on cherche que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu cherches que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans tout ce que tu fais. Tu ne cherches plus à faire ta volonté. Parce que la volonté de Jésus ce jour-là, il a dit au Père, s'il est possible, éloigne devant moi cette coupe. C'est ça qui était la volonté de Jésus. Mais il a dit toutefois pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Les renoncements, la capacité de se séparer, de se détacher, de quitter des personnes, des relations, des environnements. Une personne qui est prête à se séparer avec des relations qui l'amènent loin de la présence de Dieu. Une personne qui est prête à se séparer avec des attitudes qui ne plaisent plus à Dieu, à son caractère ancien, qui est prêt à renoncer à toutes ces choses. La Bible m'a dit, bien-aimé, les renoncements prêts à se sacrifier à cause de Jésus. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Je définis d'abord les renoncements. Les renoncements, c'est une capacité de se séparer, de se détacher, de quitter. Mais Jésus parle ici clairement, il dit les renoncements à lui-même. Lorsqu'on parle de renoncement à lui-même, bien aimé, ça veut dire une capacité à renoncer à sa propre volonté. Une capacité à renoncer à sa propre volonté, à ses préférences, à ses choix pour celui de Dieu. Une capacité à renoncer à sa propre volonté, à ses préférences, à ses choix pour celui de Dieu. Parce que par le renoncement, tu ne t'appartiens plus. Ta vie désormais appartient à Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je dis le renoncement, c'est la capacité à renoncer à sa propre vie. C'est la capacité de renoncer à sa propre volonté, à ses préférences, à ses choix pour celui de Dieu. Parce que nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons à Christ. Lorsqu'on parle de renoncement, bien-aimé, dans le Seigneur, je vous ai dit, c'est la capacité à renoncer à sa propre volonté. Pour passer la volonté de Dieu en première dans ta vie. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie de Dieu. L'Église, nous devons être prêts à renoncer à notre propre volonté pour la volonté de Dieu. La Bible me parle de cet homme, Paul, qu'on appelait dans l'ancien des temps Saul de Tarse. Cet homme qui était un meurtrier, cet homme qui marchait avec les souverains sacrificateurs pour aller persécuter les disciples qui parlaient de Jésus. Mais lorsque Jésus-Christ leur rencontrait sur le chemin de Damas, le langage de cet homme avait changé, le comportement de cet homme avait changé. La Bible me dit plus tard dans Galates 2 verset 20, l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'était plus la personne de Paul qui vivait, mais c'était la personne de Jésus-Christ qui vivait en lui. Pourquoi? Parce qu'il avait renoncé à sa propre volonté. Il avait renoncé à sa personne. C'est Jésus-Christ qui était devenu sa nature. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi. Cela veut dire, enfant de Dieu, que la volonté de Dieu passe en premier dans ma vie. La volonté de Dieu passe en premier dans tout ce que je vais faire. La volonté de Dieu passe en premier dans tout mon corps, mon âme, mon esprit. Je cherche d'abord à plaire à Dieu, pas à mon propre corps. Parce que par le renoncement, Église de Dieu, ta vie ne t'appartient plus. Ta vie commence à appartenir à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Par le renoncement, bien-aimé, il y a des choses qui me faisaient plaisir. Il y a des choses que j'aimais avant de connaître le Seigneur. Mais par le renoncement, bien-aimé, j'ai fait de Jésus la priorité de ma vie. S'il faut faire plaisir, bien-aimé, je ferai d'abord plaisir à mon Dieu. Alléluia. S'il faut faire plaisir, mon frère, ma soeur,
c'est d'abord faire plaisir à Jésus. Et ma vie passe en deuxième lieu. Mes préférences se passent en deuxième lieu. La première des choses, c'est d'abord Jésus. C'est d'abord Dieu. Et j'aimerais poser la question d'une personne cet après-midi. Qui est réellement le maître de ta vie? Qui est réellement le conducteur de ta vie? Qui est réellement le chef de ta maison? Qui conduit réellement dans ta vie, bien-aimé? On a la facilité, bien-aimé, de dire que Dieu est ma vie. On a la facilité de dire que nous aimons Dieu. On a la facilité de dire que je sers Dieu. On parlerait doucement. On se rend compte si réellement nous aimons Dieu ou pas. Parce que ça se voit par rapport à nos choix et par rapport à notre volonté. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Ça se voit clairement par rapport à nos choix et par rapport à notre volonté. Je me rappelle un jour, nous étions avec des frères, ensemble en train de regarder la télé, et ce jour-là, c'était la Coupe du Monde. C'était la Coupe du Monde, c'est la France qui jouait. La France qui jouait, je pense qu'avec les Brésil. On était avec un homme de Dieu, c'était un mardi. En train de regarder les matchs, où ça devait commencer. Je pense que ça devait commencer les matchs. Tout le monde attendait France-Brésil, Coupe du Monde. On avait un homme de Dieu, très humble qui est au milieu de nous. Très sérieux qui craignait le Seigneur. Il dit, ok frère, moi je vais à l'intercession. Tout le monde était choqué. Il dit, mes frères, il y a France-Brésil. C'est même pas l'équipe de le dimanche, c'est l'intercession. Il dit, non, moi je me lève, je vais à l'intercession. Pourquoi bien? Parce qu'il a renoncé à sa vie. Le foot n'est pas la priorité de sa vie. Ce qui est priorité de sa vie, c'est Jésus. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Mon frère, ma soeur, on a la facilité de dire que nous aimons Dieu. Mais ça se voit dans nos choix. Ça se voit dans notre propre volonté. Oh bien aimé, ça fait très mal. Le fidèle de l'Europe. Le temps est arrivé où Dieu de la Bible veut connaître réellement si tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Parce que dans tes choix, dans ta volonté, ça pourrait non si tu aimes Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il y a un esprit ou une puissance des ténèbres. Mais bien aimé, les gens sont prêts bien aimé à abandonner les rendez-vous avec le Seigneur. Parce qu'il est invité à une fête. S'il ira dans son fête les samedis, dimanche, prier au football. Alléluia. Il faut mettre un tennis dans la préparation qui dimanche, il ne viendra pas à l'église. Mes frères, mes sœurs, je vous en supplie, que ce ne soit pas le cas dans cette église. Amen. Amen. Que ce ne soit pas le cas dans ta vie, bien-aimé. Que Jésus soit la priorité de ta vie. Que Jésus soit la priorité de tout ce que tu fais. Ma soeur, mon frère, que tes préférences ne posent pas avant la personne de Jésus. J'aime cet homme bien-aimé. Il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais demander. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Bien que nous venons à l'église, mais nous ne le connaissons pas. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas encore prêt à renoncer à sa propre vie. Celui qui veut me suivre, qu'il doit renoncer d'abord à lui-même. Qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Amen. 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 Allons dans Genèse. Je vais introduire aujourd'hui et après nous allons monter. Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père, pour te rendre dans les pays que je t'indiquerai. Et de là, je ferai de toi un grand du peuple. Je te bénirai et je le ferai de toi le père des nations.
et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres personnes. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta patrie, la maison de son père, pour te rendre dans un pays que je t'indiquerai. Église de Dieu, la première des choses que le Seigneur demande à une personne lorsqu'il l'appelle, c'est quitter. La capacité de quitter, la capacité de se détacher. Il a dit à Abraham, quitte d'abord ton pays. Quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père. Église de Dieu, lorsque le Seigneur appelle Abraham, la Bible me parle clairement qu'Abraham avait 75 ans. 75 ans. Humainement, lorsqu'on parle d'une personne qui a atteint l'âge de 75 ans, c'est des racines qui est déjà mis en place. On a la facilité de changer un enfant, mais on a du mal à changer une personne qui a atteint 75 ans. Parce que cet homme est allé vers le soir de sa vie. On a du mal à changer une personne qui a atteint cet âge. Mais lorsque Dieu l'appelle, il dit à Abraham, quitte d'abord. Quitte ton pays. Quitte ton pays. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait dire à Abraham, je ne vais plus te retrouver dans ces pays. Tu vas partir dans un lieu où moi l'Éternel je vais te montrer. Et Abraham a écouté la voix de Dieu, bien-aimé. Il est parti dans son pays pour se rendre dans un pays inconnu qu'il ne connaissait même pas. Il s'est déplacé dans ce pays où il habitait parce qu'il a écouté la voix de Dieu. Quitte ton pays, Abraham, que je ne te retrouve plus dans ce pays. Mon frère, ma soeur, lorsque le Seigneur te dit de quitter ce pays, le Seigneur veut te dire de te détacher de certaines choses. Lorsqu'on quitte ce pays, bien-aimé, Dieu ne veut plus te revoir dans ce pays. Cela veut dire, enfant de Dieu, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, nous quittons le monde. Il y a des choses de ce monde qui ne doivent plus se retrouver en nous. Abraham, je ne veux plus te retrouver là-bas parce que je t'ai dit de quitter. Beaucoup de personnes bien-aimées ont quitté, mais les amitiés des Charons se retrouvent encore en eux. Ma soeur, mon frère, ça fait combien de temps tu donnes ta vie à Jésus-Christ? On te retrouve toujours dans les mensonges. La même chose que tu avais quitté, tu es toujours là. On te retrouve toujours dans les mensonges, dans les vols. On te retrouve toujours dans les mêmes choses que tu as abandonnées depuis longtemps. Est-ce que tu as réellement quitté ou tu n'as pas quitté? Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Mais bien, combien de personnes ça fait longtemps? On les retrouve toujours dans les mêmes choses qu'il a abandonnées depuis longtemps. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore quitté. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. N'en parlons pas des téléphones. Même les hommes de Dieu sont devenus mentir à cause des téléphones. Mais il a quitté. Il sert Dieu. Mais un véritable menteur. Dieu est où à Gare du Nord? Il n'est pas à Gare du Nord. Je me rappelle un jour, j'étais avec un frère à l'église. Son téléphone sonne comme par hasard, on était à côté de lui. On était à l'église, il prend le téléphone, passe là. Dans l'autoroute. Mais mon frère, tu n'as même pas peur de mentir, même à l'église. Même à l'église, il a la facilité de mentir. Tu comprends que cet homme n'a pas encore quitté. La première des choses, bien aimé, c'est quitter. Abraham, quitte le pays, la maison de ton père. Et tu iras dans un endroit où moi je vais te montrer. Mon frère, ma soeur, le Seigneur te demande cet après-midi qu'il ne te retrouve plus dans les mêmes habitudes que tu as laissées hier. Alléluia. Amen. Qu'il ne te retrouve plus, bien-aimé. Qu'on ne te retrouve plus dans l'impudicité. Qu'on ne te retrouve plus dans les calomnies. Qu'on ne te retrouve plus dans les critiques. Qu'on ne te retrouve plus dans ces choses que tu as abandonnées depuis longtemps. Abraham, quitte d'abord. Quitte le pays. Abraham a quitté parce que le Seigneur ne voulait plus les retrouver là-bas. Mon frère, Dieu ne veut plus te voir là-bas. Dieu t'attend quelque part. Bien, mais j'aimerais te dire que Dieu t'attend quelque part.
Lorsque tu vas te déplacer, c'est alors qu'il a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Tu feras le peur de multitudes. Il faut d'abord quitter, bien-aimé. Aussi longtemps que tu n'as pas encore quitté les choses que tu ne vas pas expérimenter. Quitte d'abord. Il croise la femme samaritaine. Et dit, femme, où est ton mari? Il dit, je n'ai pas de mari. Oui, femme, tu as dit la vérité. Parce que tu as enlevé 5. Et là, tu es au 6e. Et même celui que tu as n'est pas ton mari. Elle voulait expérimenter la main de Dieu, mais il y avait quelque chose dans sa vie qui n'avait pas encore quitté. Seigneur, donne-moi un mari, mais je vois 5. Et tu as même un 6e qui n'est même pas encore ton mari. Pourquoi? Parce que les personnes ont du mal à quitter. Église de Dieu, si nous voulons suivre le Seigneur Jésus, la première des choses, c'est quitter. La capacité de se séparer de son pays. La capacité de se séparer de la vie ancienne qu'on avait hier. Mais ça fait très mal, on nous revoit toujours dans les mêmes habitudes. Jusqu'aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire Amen? Il appelle Abraham, Église de Dieu, il dit, quitte le pays, ta patrie et la maison de ton père. Et je vais t'amener dans un pays inconnu que toi tu ne connais pas. Abraham sort, Église de Dieu. Il écoute la voix de Dieu, il sort, il avance. Mais le problème d'Abraham, c'est quoi? Lorsque Dieu l'a dit de quitter, Abraham n'a pas quitté seul. Il a amené Lot avec lui. Lot est sorti avec Abraham. Abraham, la voix de Dieu n'était pas d'amener Lot. Bien, il y a beaucoup de personnes qui sortent, il amène Lot. Il est tellement attaché à son Lot. Il a du mal à abandonner son Lot. Combien de personnes ont accepté Jésus-Christ, mais sont toujours accompagnées par des Lots? Mon frère, ma soeur, Lot va t'empêcher d'arriver dans les plans de Dieu. Lot va t'empêcher d'expérimenter la main de Dieu. Bien aimé, Abraham a écouté la voix de Dieu, mais aussi longtemps qu'il était attaché avec Lot, Isaac n'est jamais venu. Il a fallu qu'il se sépare de Lot pour que Isaac puisse arriver. Il y a des personnes qui prient, bien aimé, qui sont attachées à son Lot. Seigneur, tu es conscient que j'ai tout abandonné, mais je suis sorti avec mon Lot. Lot n'a eu l'Okuta. Lot n'a eu Kindumba. Lot n'a eu Kotonga. Il est prêt à tout abandonner, mais son Lot, il n'est pas prêt à abandonner son Lot. Lot n'est pas mon corps. J'ai tout abandonné, mais... Même Paul a parlé à Timothée un peu de vin. Alléluia. Il s'appuie que dans le verset qu'il arrange. Là, ça habite aussi quand on a à Boïb. Là, ça. C'est pas pour lui. Là où ça l'arrange. Il marche avec son Lot partout. Mais la promesse d'Isaac ne viendra pas aussi longtemps que tu es toujours avec ton Lot à côté. La Bible dit, bien aimé, j'aime ces cantiques qui disent, il y a un frère qui a chanté et ça a impacté beaucoup de personnes, que moi n'est la ka koufarate. Moi n'est la ka à koufarate. Bien aimé, j'ai compris à la lumière de la parole de Dieu que c'est faux. Alléluia. C'est faux. La Bible me dit dans Jérémie chapitre 17 verset 4, c'est par ta faute que tu perdras ton héritage. C'est par ta faute. L'héritage était là. Mais c'est à cause de ta propre faute que tu risques de passer à côté de l'héritage. De l'héritage que Dieu avait préparé pour toi à cause de ta propre faute. Le Seigneur dit à Abraham, je te donnerai un enfant. Sarah aura un fils. Mais si nous lisons la parole de Dieu, bien-aimé, depuis qu'Abraham a eu la prophétie, il est sorti à 75 ans. Mais Abraham a eu Isaac à 100 ans. 15 ans ont passé. Et là, l'ainsi dit le Seigneur, à l'accomplissement de la prophétie que Dieu lui avait dite. Pourquoi? Parce que cet homme est sorti avec quelque chose que Dieu n'aimait pas. Lot à côté. Ma soeur, mon frère, quel est ton Lot que tu es sorti avec aujourd'hui?
Malgré la parole de Dieu, tu as du mal à renoncer à cette vie. Malgré la parole de Dieu, tu as du mal à te séparer avec l'autre. Parce que tu es tellement attaché à ton autre que tu as du mal à renoncer. Le renoncement en soi, la capacité de renoncer même à sa propre volonté. Aussi longtemps, bien aimé, que l'Église, nous n'allons pas atteindre à ce niveau de renoncer à notre propre volonté. Nous allons parler dans la bouche entre disciples de Jésus, alors qu'en réalité, nous ne le sommes pas. C'est pourquoi les Écritures me disent, plusieurs diront ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas? Le Seigneur nous dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Parce qu'on disait, servir Dieu. Mais on avait toujours un lot à côté qu'on avait du mal à renoncer, à abandonner. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Abraham, sort de ton pays, de ta famille, de la maison de ton père pour te rendre dans un pays inconnu que je t'indiquerai. Abraham partit comme l'Éternel lui avait demandé. Et l'autre s'en alla avec lui. Mais comme l'autre n'était pas dans le plan de Dieu, comme l'autre, Abraham n'a pas renoncé à ce que Dieu lui avait dit. La Bible dit, le Seigneur a créé un problème. Et Abraham, ce jour-là, l'église de Dieu, a pris la décision de se séparer avec son hôte. Il a dit à l'autre, Dieu t'a béni. Si tu iras à gauche, moi j'irai à droite. Si tu iras à droite, moi j'irai à gauche. Ce jour-là, bien-aimé, Abraham a pris la décision de se séparer avec son hôte. Mon frère, le temps est arrivé que tu prennes la décision de te séparer avec ton hôte, que tu es resté longtemps avec, malgré l'ainsi dit le Seigneur. Malgré ce que nous écoutons de la part de Dieu, on est très attaché à ces hôtes. Bien, mais je ne cesse de dire à tout enfant de Dieu que le péché, c'est un locataire indésirable. Lorsqu'on l'héberge dans notre vie, ma soeur, mon frère, sache qu'il finira par te détruire. Il finira par te détruire, bien-aimé. Même si tes faits, il te caresse aujourd'hui, sache que c'est un locataire indésirable. Il finira par te détruire. Et je ne cesse de dire à tout enfant de Dieu, la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Si le diable te donne l'autre à gauche, sache qu'à droite il y a des choses qui vont te soutirer. Lorsque le diable te donne à gauche, bien-aimé, sache qu'à droite il y a des choses qu'il est en train de prendre. Alléluia. Alléluia, Église. Il te donne à droite, sache qu'à gauche il prend des choses. Mais Abraham a pris la décision de se séparer. De se séparer avec l'autre. Il a renoncé. Il s'est séparé de son pays. Et il a renoncé à sa propre volonté pour se séparer de l'autre qu'il accompagnait depuis longtemps. Il arrive à un moment dans sa vie, bien-aimé, comme l'enfant de la promesse n'arrivait toujours pas. La Bible dit que Sarah a fait une proposition à son mari, Abraham. Est-ce que tu ne peux pas prendre ma servante Agar et faire un enfant avec lui? Peut-être la promesse de Dieu s'accomplira. S'accomplira certainement avec ma servante. La Bible dit Agar, Abraham a accepté cette proposition. Elle est allée avec Agar, ils ont eu un enfant. Cet enfant qui s'appelle Ismaël. Si le monde est dans les problèmes aujourd'hui, c'est à cause d'Ismaël. Alléluia. Si le monde a des dégâts aujourd'hui, c'est à cause d'Ismaël que nous savons très bien. Ismaël qui n'était pas l'enfant de la promesse. Parce qu'il est venu dans les péchés. Le péché n'amène que des problèmes, bien-aimés. Tu penses résoudre la solution. Or, on ne résout pas la solution par les péchés. Sache que les péchés n'amènera que des problèmes. Alléluia. Alléluia, Église. Tu penses à couvrir les péchés, bien-aimés. On ne couvre pas les péchés. Le péché ne mène que des problèmes. La Bible parle de David. Il est sorti avec Bathsheba pour couvrir son péché, bien-aimé. La Bible dit, il a fait venir Iri pour que Iri descende dans sa maison pour aller sortir avec sa femme.
il s'est dit, l'Israël est en guerre, je ne pourrai jamais descendre dans ma maison, coucher avec ma femme pendant que tout un peuple est en guerre. La Bible dit, il est resté dehors, il n'est pas descendu dans sa maison. Les jours suivants, David, l'homme selon le cœur de Dieu, l'homme que Dieu considérait, il a pris encore il a enivré pour que cet homme aille coucher avec sa femme. Cet homme ne l'a pas encore fait. Et la Bible me dit, David a pris une décision. Il a dit, appelez-moi Joab. Il a écrit une lettre. Il a dit, placez Uri au plus fort du combat pour qu'il meure. Il a voulu couvrir son péché, bien-aimé le Seigneur. Et le péché n'a pas résolu les problèmes. David est devenu un menteur. Et David est devenu un meurtrier. Pourquoi? Parce qu'il pensait couvrir le péché qu'il avait fait avec cette femme. Oh bien-aimé, on ne couvre pas les péchés. En voulant chercher à couvrir les péchés, sache que ta vie ne va faire que déchéance sur déchéance. Ça ne va que se dégrader. La vie de David a basculé carrément en voulant couvrir ses péchés. La Bible dit, enfants de Dieu, ils ont eu Ismaël. Ismaël a commencé à grandir. Comme Sarah n'arrivait pas à avoir des enfants, la Bible dit, il y a eu un problème entre Agar, la maîtresse, et Sarah, la femme. Sarah s'est levée, elle a dit à Abraham, je ne peux plus voir cette maîtresse et son fils à la maison. La Bible dit que cette parole est de plus fort à Abraham. Mais pendant qu'Abraham dormait là, Dieu est venu dire à Abraham, écoute la voix de ta femme, chasse Agar et Ismaël. Alléluia. Chasse Agar et Ismaël. Bienvenue Seigneur. Abraham, c'était le premier enfant de sa vie. Il n'a jamais goûté au goût d'être père dans sa vie. Il était très attaché à cet enfant. Et Sarah lui dit chasse. Parce que cet enfant n'était pas de la promesse de Dieu. Dieu a compris qu'Abraham commençait à s'attacher à Ismaël. Dieu s'élève et dit à Abraham, écoute la voix de ta femme, sépare-toi avec Ismaël. Mon frère, ma soeur, aussi longtemps que Dieu comprendra qu'Ismaël commence à prendre le trône est dans sa vie, Dieu va te le demander. Aussi longtemps qu'un péché, un mal, commence à prendre le trône de Dieu dans ta vie, sache que Dieu viendra te le demander. Je ne cesse de dire à tout enfant de Dieu, la Bible dit que notre Dieu c'est un Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il ne partage jamais sa gloire. Dieu a compris qu'Abraham commençait tout à s'attacher avec Ismaël. Il a dit chasse cet enfant. Renonce à cet enfant. Et Ismaël part. Une décision très difficile à prendre. Une décision très difficile à avaler. Parce que c'était son enfant, mais Dieu lui demande de se séparer avec. Ma soeur, mon frère, pourquoi tu n'es pas prêt à te séparer avec Ismaël? Tu es trop attaché à ces choses. Tu es trop attaché à ces choses dans ta vie. La Bible dit, si vous attendez sa voix, n'en dire si ce n'est pas vos cœurs. Bien, mais la vie de certaines personnes sont devenues comme des canards. Alléluia. Les canards, lorsqu'ils rentrent dans l'eau, ils se lavent, et lorsqu'ils sortent, papa. Tout ce qu'il a écouté, ça part, bien-aimé. Il y a des personnes qui sont prêtes à vous peser, ça fait mal. Mettez-moi du maga. À peser, non. Parce qu'on est trop attaché, bien-aimé. Trop attaché à Ismaël. Lorsque Dieu comprend, bien-aimé, Dieu va te demander seulement Ismaël. Sépare-toi d'Ismaël. Gloire à Dieu, Abraham a écouté la voix de Dieu. Il s'est séparé d'Ismaël. Et lorsqu'il s'est séparé d'Ismaël, bien-aimé, l'enfant de la promesse est arrivé. Isaac, l'enfant de la promesse est arrivé. Gloire à Dieu. Parce que Dieu est fidèle.
Dieu est fidèle, enfant de Dieu. Quel que soit le temps, mon frère, ma soeur, la lumière finit toujours par arriver. Quelle que soit la durée du temps, la lumière finira toujours par apparaître dans ta vie. Mon frère, j'aimerais t'annoncer des bonnes nouvelles cet après-midi. Quelle que soit les durées, quel que soit le temps qui peut passer, mon frère, ma soeur, sache que la lumière de Dieu apparaîtra dans ta vie. Sache que la lumière de Dieu apparaîtra dans ta maison, apparaîtra dans ta famille. Isaac est arrivé, l'enfant de la promesse. Ismaël était loin de la présence d'Abraham. Oh Dieu, Dieu revient encore sur Abraham dans Genèse 22, versets 2 à 3. Il revient encore vers Abraham. Abraham, prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu. Prends Isaac, ton fils unique. Or, Abraham avait déjà un enfant qui s'appelait Ismaël. Mais dans le regard de Dieu, dans l'œil de Dieu, Dieu ne voyait pas Ismaël. Parce qu'Ismaël n'était pas dans les plans de Dieu. Dieu ne le comptait pas comme fils. Fils d'Abraham. Il dit, prends Isaac, ton unique. Le seul que tu aimes. Bien, mais j'ai compris que Dieu voulait donner à Abraham la précision. Parce qu'Abraham était trop attaché à cet enfant. Église de Dieu, Abraham n'a pas eu Isaac à 20 ans, à 18 ans, à 30 ans. Mais il a eu cet enfant à 100 ans au soir de sa vie. Alléluia. Au soir de sa vie, bien-aimé, il était trop attaché. C'était son chouchou, son bijou. C'était tout pour lui, bien-aimé dans le Seigneur. Je me rappelle encore une femme. Elle avait du mal à concevoir. Les jours que le Seigneur l'a béni avec un enfant, il dit, papa, vu mais la main n'a tonga. Mon os a des bijoux nangai. Et c'était une femme. C'était, pardon, une jeune fille. Hey, papa, vu les mon or no beta remel sabatuma inatonga. C'était pas quelque chose qu'elle a reçu au soir de sa vie. Au soir de sa vie, Abraham était trop attaché à Isaac. Et j'ai compris, bien aimé, qu'Isaac commençait à prendre la place de Dieu. Parce qu'Abraham était tout à faire pour Isaac. Tout ce qu'il a Isaac a demandé, il était prêt à faire. Et lorsque Dieu a compris qu'Isaac commençait à devenir comme idole dans la vie d'Abraham, Dieu se présente encore vers Abraham. Il dit, donne-moi cet enfant que tu aimes, le seul, l'unique, que moi je connais. Oh, gloire à Dieu. Il demande qui fait très mal. Mon frère, ma soeur, Dieu ne te demandera pas quelque chose qui est dérisoire. Dieu te demandera quelque chose auquel tu es attaché. Parce que si c'est dérisoire, tu as du mal à te débarrasser. Parce que Dieu, dans sa volonté, dans son plan, il a besoin d'être le Seigneur et le Sauveur de ta vie. C'est pourquoi il dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. C'est celle Jésus qui a besoin de régner dans nos vies. C'est Jésus qui a besoin de régner dans ton trône, dans le cœur de ta vie, bien-aimée. Jésus doit avoir la première place. Et ce n'était pas Dieu qui avait la première place dans la vie d'Abraham, c'était Isaac. Il vient, donne-moi Isaac. 22, verset 9. Pour le temps, vous aurez le temps de méditer tout à la maison, 22. Quand ils firent arriver à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel. Il disposa des bois. Puis il ligota son fils Isaac, le mit sur autel sur le bois. Verset 10. Abraham prit
dans sa main un couteau pour immoler l'enfant. Il prit le couteau, bien-aimé, pour immoler l'enfant, le seul, l'unique qu'il avait. Bien-aimé le Seigneur, je ne cesse de dire à tout enfant de Dieu qu'Abraham avait 100 ans lorsqu'il a eu Isaac. Et Sarah avait 90 ans, doublement ménopausée. Alléluia. La preuve en est lorsque Abraham est parti à Morija, Sarah n'était même pas au courant. Sinon, tu vas mon seul, l'unique enfant que j'avais. Oh bien-aimé le Seigneur, Abraham a écouté la voix de Dieu. La Bible dit, il montait à la montagne de Morija. Il a préparé l'autel. Plus loin, la Bible me dit, Isaac a posé la question à son père. Il dit, papa, je vois l'autel, je vois les bois, mais où est l'agneau? Abraham a dit, mon fils, Dieu pourvoira. Mais c'est qu'Isaac ne savait pas que l'agneau c'était lui. C'est lui qui est l'agneau que Dieu demandait. Pourquoi? Parce que Dieu a compris qu'Abraham était trop attaché à Isaac. Église de Dieu, la Bible dit il a ligoté son fils, il a placé sur l'autel, il a pris le couteau pour immoler cet enfant et le sacrifier à Dieu. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une vérité. Pendant qu'Abraham prenait cet enfant pour le sacrifier, il ne chantait pas. Pendant qu'Abraham amenait Isaac pour l'immoler, il n'était pas dans la joie, bien-aimé dans le Seigneur. Mais cet homme a compris que je dois faire passer la volonté de Dieu en premier avant ma propre volonté. Il a mené le seul enfant qu'il avait. Je pense qu'il plairait dans son cœur. Qu'est-ce que je veux dire à Sarah? Et le seul enfant que j'ai eu au soir de ma vie, il a mené cet enfant pas en chantant. Il avait très mal au cœur, bien-aimé. Mais il a obéi à la voix de Dieu. Il a mené Isaac à l'autel. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, Dieu voulait dire à Abraham, il y a des choses sur le chemin de la vie qu'on doit se séparer avec en pleurant. Tu te sépares avec Isaac, tu pleures. Alléluia. Il s'est séparé avec Isaac en pleurant, bien-aimé. Il n'était pas dans la joie, il pleurait dans son cœur. Mon frère, ma soeur, cet après-midi, Dieu veut te dire que sur le parcours de ta vie, il y a des choses que tu dois te séparer en pleurant parce que tu es trop attaché à ça. Qu'est-ce que l'homme n'est pas prêt à faire? Parce que la volonté, la chair bouillonne en lui. Tu es trop attaché. Mon frère, je sais que tu aimes ça. Ma soeur, je sais que tu aimes ça. Mais avec Dieu bien-aimé, il y a des choses qu'on doit se séparer en pleurant. Tu te sépares avec la bière, tu pleures. Il y a un frère qui aimait tellement la cigarette. Il s'est séparé avec la cigarette en pleurant. Déjà en vie, il est parti, même au tabac, il a acheté. Il s'est battu avec la cigarette, il dit, il était avec la cigarette, il pleurait, bien-aimé. Je me rappelle un jour, je suis allé quelque part rendre une visite à un fidèle au pays. On l'a impacté, il a commencé à aimer Dieu, commencé à fréquenter l'église. Il me dit, pas c'est une cigarette, je lui ai prêché la parole, il était touché. Un jour, il me voit. Moi, je ne l'ai même pas vu, il m'a vu de loin. Il avait sa cigarette à la main. Lorsqu'il m'a vu, pas dans la poche, les reins qu'il avait fait, qu'il n'a pas éteint. J'étais devant le il a commencé à danser, tout maillé grave. Trop attaché
attaché à ces choses, bien-aimés. Cette année, mon frère, ma soeur, sache que le plan de Dieu est prêt à s'accomplir dans ta vie. Le plan de Dieu est prêt à s'accomplir dans ta maison. Mais Dieu te demande de te séparer des choses auxquelles tu es trop attaché. Et lorsque tu abandonnes Isaac, bien-aimé, tu pleures dans ton cœur. Tu pleures dans ton cœur. Il y a cet homme de Dieu qui m'a donné son témoignage. Il me dit, frère, je faisais la cour à une jeune fille. Une jeune fille du quartier, elle était très belle. Lorsque tu la regardes, tu te dis, où est-ce le niveau n'a été? Mais le rose à la mobile, il n'a pas. Il dit, j'ai fait la cour à cette jeune fille, elle n'a jamais accepté. Et inconsciemment, je me suis dit, c'est normal. Elle est top, elle n'est pas de mon niveau. Et après quelques temps, cet homme a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Et là, quand il a commencé à servir Dieu, et après quelques temps, la jeune fille est revenue à lui. Frère, il y a une proposition à si moi je suis prête. Je suis prête qu'on soit ensemble. Cet homme de Dieu m'a dit, frère, Nathalie Jésus, Nathalie Moumi. Alléluia. J'ai regardé l'engagement que je me suis dit pour Jésus. Et j'ai regardé la beauté de la fille. Il a fallu maintenant délibérer dans son cœur. Est-ce que je prends la fille ou j'abandonne le chemin de Jésus que je me suis déjà engagé? Gloire se rendit à Dieu parce qu'il n'a pas cédé. Elle dit, laisse tomber, j'ai déjà rencontré une autre personne dans ma vie qui a bouleversé mon cœur. Cette personne, c'est Jésus. Je ne suis pas encore prêt à tout abandonner. Laisse tomber ma soeur. Et après quelques temps, on apprendra que cette jeune fille est décédée. Elle avait des sida. Alléluia. Amen. Elle est venue seulement dans l'intention de détruire la vie de cet homme. Gloire se rendit à Dieu parce qu'il a délibéré. Il n'a pas abandonné Jésus à cause de la beauté physique qu'il était devant lui. Mon frère, tu es trop attaché à quelque chose que tu n'es pas encore prêt à abandonner. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, le Seigneur te demande seulement une seule chose. Isaac, ton fils unique, le seul que tu aimes, c'est ça que tu dois présenter devant Dieu. Est-ce que tu es prêt à renoncer à Isaac de ta vie? Est-ce que tu es prêt à renoncer à Isaac de ta vie, bien-aimé? Parce qu'Isaac, bien-aimé, lorsqu'on renonce à Isaac, on plaît. Oh, les temps. Je vais m'arrêter ici. Lorsqu'on renonce à Isaac, on plaît. Il y a quelque chose cet après-midi que tu es trop attaché. Que Dieu te demande de renoncer à ça. Que Dieu te demande d'abandonner ça. Bien-aimé Seigneur, je vous ai dit à Gethsemane, ce n'était pas facile. La Bible dit pendant que Jésus priait, la sueur s'est transformée même en grumeau de sang. La sueur de cet homme s'est transformée en grumeau de sang. C'était plus la sueur, bien-aimé, c'était le sang qui coulait ce jour-là. Elle dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais Jésus s'est battu avec Golgotha. S'est battu avec Golgotha parce que sa volonté lui disait, ne lâche pas, ne va pas à Golgotha. Mais gloire soit rendue à Dieu, elle a dit, Père, toutefois pas ma volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Que ta volonté s'accomplisse. Oh ma soeur, mon frère, aussi longtemps que la volonté de Dieu ne primera pas dans ta vie. Bien-aimé le Seigneur, aujourd'hui, on parle de Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné les noms qui sont au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les ciels et sur la terre et sous la terre. Et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur. Pourquoi, bien-aimé? Parce qu'il a fait passer la volonté de Dieu avant sa propre volonté. C'est ça l'église aujourd'hui, on n'est pas prêt de les faire. C'est ça les fidèles aujourd'hui, on n'est pas prêt de les faire. C'est d'abord moi. D'abord ma volonté. Bien, on est prêt à désobéir à la voix de Dieu, désobéir à la parole de Dieu, parce que
que ta volonté prime en premier dans ta vie. J'aimerais que nous prions cet après-midi, bien-aimé. Dieu te demande quelque chose que tu dois lâcher en pleurant. Quelque chose auquel tu es trop attaché. Tu dois abandonner Isaac en pleurant. Des choses auxquelles tu es attaché. Il y a des choses que tu n'es pas attaché, tu es prêt à lâcher facilement. Dieu a monté des grands. Il a dit, sépare-toi d'Ismaël. Abraham l'a fait sans problème. Mais il a fallu maintenant Isaac, une personne auquel il était très attaché. Est-ce que tu peux te lever là où tu es, bien-aimé, nous allons prier. Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Tu es trop attaché à quelque chose que Dieu t'a demandé de lâcher cet après-midi. Ce n'est pas demain, bien-aimé. La Bible dit, si vous attendez savoir, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a ton Isaac que tu dois lâcher aujourd'hui en pleurant. Il y a cette fille que tu dois lâcher aujourd'hui en pleurant. Il y a ce caractère que tu dois lâcher aujourd'hui en pleurant. Il y a ce comportement que tu dois lâcher aujourd'hui en pleurant. Il y a cet homme qui t'amène dans le péché que tu dois lâcher aujourd'hui en pleurant. Il y a cette femme qui t'amène dans la prostitution que ce jour tu dois le lâcher en pleurant. Parce que bien aimé, après avoir lâché, tu es là souverainement élevé. Oh bien-aimé, aussi longtemps que tu n'es pas prêt, ma soeur, mon frère, à ne pas comprendre avec la femme de Potiphar, sache qu'il y a une gloire qui t'attend devant. Joseph a refusé, bien-aimé, de tomber avec la femme de Potiphar, parce qu'il savait qu'il y avait une gloire qui l'attendait devant. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, il y a une gloire qui t'attend devant. Il y a une gloire qui t'attend devant. Bien que le Dieu ne te ferme pas les yeux en te présentant, Ismaël, en te présentant Isaac que tu ne peux pas lâcher. Alléluia. Est-ce que tu peux chanter ce chant avec la chorale? Hosanna, alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux lever tes mains? Lève tes mains. Alléluia. Yahweh, dans la bonne de l'autre côté. Alléluia. Yahweh, dans la bonne de l'autre côté. Oh Yahweh.
Restez calme, maman Nelly va prier pour nous. Seigneur Jésus, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Seigneur. Dans la biso, les bosso, non, Seigneur Jésus, papa. La peau qu'on a l'élo, Seigneur Jésus, qui Seigneur Jésus, nyonso, tu peux lever la biso, papa. Et tu dois renoncer, Seigneur. Dans au nyonso, papa. Tu es comme une petite paille, Seigneur Jésus, papa. Dieu est dans la sa biso, ma casse, papa. Tout le monde a nyonso, ma paix, Seigneur Jésus, eux allaient comme nous, comme moi, il a biso, Nzambe. Polo nyonso papa totiki ya moko na maboko na Seigneur Jésus papa yo pesa biso makasi pesa biso Seigneur Jésus papa molimo na yo Seigneur Jésus eleka na kosunga moko na maboko na biso Seigneur Jésus nyonso papa lokumu ezonge pai na ona kombo na Yesu wazali bongo siko bikisa biso amen. Amen. Laisse on peut acclamer très fort. Que Dieu vous bénisse. C'est une série qu'on va commencer aujourd'hui. On va enseigner sur les renoncements tout au long de ces mois de mars. C'est un message très riche. Je demande vraiment à tout enfant de Dieu de faire un effort, d'être là pendant les 3 dimanches du mois de mars pour bénéficier vraiment de cette grâce que Dieu a déposée dans notre cœur. Amen. Je vais donner les annonces. Je rappelle à tout enfant de Dieu que nous sommes à la fin du mois.